Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Quintet Flash et on va se diriger vers l'hippodrome de Vincennes pour un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de Bracieux. Ils sont 16 au départ et ce ne sont que des mâles qui sont âgés de 6 à 8 ans. On va évoluer sur la distance de 2850 mètres de la grande piste et il n'y a qu'un seul poteau de départ. Donc on va quand même étudier bien cette épreuve parce qu'il y a quand même des chevaux plutôt intéressants au départ, des éléments qu'on a déjà vus. Et puis il va falloir faire un choix entre les concurrents français et les concurrents étrangers qui ont démontré quand même pas mal de belles choses au cours de l'hiver. Donc voilà, on va faire le job comme dirait une certaine personne et on va étudier tout ça de près. On attaque tout de suite avec mes bases et le numéro 8, Gourou. Il est tout simplement invaincu cette année. C'est vraiment un cheval qui a démontré beaucoup de moyens. Il est capable d'aller très vite sur ce genre de tracé de tenue à Vincennes. Récemment, c'était vraiment pas mal du tout. Il est déchaussé comme lors de sa dernière sortie, donc on peut dire qu'il va encore tout donner. Moi, je pense qu'il se présente avec les plus hautes ambitions ici. Le numéro 16, Fuego du Mortier, c'est tout simplement le plus riche de l'épreuve. L'engagement est vraiment favorable ici. Il va évoluer sur une distance qui lui plaît également. Il reste sur une sortie plutôt intéressante dans un lot qui tient la route. Donc je pense qu'ici, il devrait logiquement monter en puissance. D'autant que la dernière fois, c'était une petite rentrée. Donc attention à lui, il est pieds nus. Le 14, Gigolo Lover, quand JMB est aux manettes, ça se passe plutôt bien pour lui. Donc c'est le cas ce lundi. On va lui faire confiance ici. L'engagement est plutôt favorable. Moi, je pense qu'il devrait avoir son mot à dire. Du côté des opposants, on va se pencher sur la candidature numéro 1, Mister Donald. Il s'entend plutôt bien avec Björn Goop. Ce sera le cas évidemment ce lundi. Le tandem est reformé. Sa récente sortie est plutôt bonne, donc je pense qu'il devrait pouvoir confirmer ici, même si l'engagement n'est peut-être pas idéal, mais on peut dire qu'il est en retard de gain, donc on va le retenir quand même assez haut ici. La distance est parfaitement dans ses cordes. Le numéro 3, MT Oscar, n'a pas démérité pour sa première tentative sur l'hippodrome de Vincennes. Il a fait beaucoup d'efforts pour finir. Moi, je pense qu'avec un parcours un petit peu plus à l'économie peut-être, il devrait pourquoi pas réaliser une belle valeur ici. Le numéro 11, Zadig Del Ronco, il a démontré des moyens à l'étranger. C'est un cheval qui est capable de bien faire ici. Gabi Gelormini est au sulky. Moi, j'aime beaucoup ce profil de trotteur. Le numéro 5, Marvelous Touma, on a fait appel à Eric Raffin dans cette épreuve, donc c'est plutôt intéressant avant le coup. On peut lui faire confiance, le cheval est en forme, il devrait pouvoir en profiter ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 15, Éclair de Kérosé. Il est pieds nus cette fois, contrairement à ses sorties précédentes où il était ferré. Moi, je pense qu'il devrait pouvoir profiter de ce bel engagement pour se mettre en évidence ici. J'y crois, je pense que tout a été mis en œuvre pour qu'il prépare au mieux cette épreuve, donc on va lui faire confiance. On poursuit avec les outsiders et le numéro 7, Garou Pierre J. Il a gagné derrière la voiture cette année à Vincennes, mais par la suite c'était un petit peu moins bien. Maintenant, il faut quand même pas le condamner là-dessus, donc c'est pour cette raison qu'on va quand même le surveiller de près ici. Le numéro 13 est Hall du Prieuré. Ce n'est pas un choix prioritaire, certes, dans cette épreuve jugée sur ses récentes prestations. Il devra aller un petit peu plus vite que lors de sa dernière sortie, notamment. Donc, mais on va quand même le surveiller parce que derrière quelques bases, c'est quand même assez ouvert derrière. Le numéro 10, Gin Tonic Duran, il n'a pas confirmé sa bonne sortie à ce niveau, mais il mérite crédit sur ce qu'il a réalisé de mieux, donc attention à lui. Le numéro 2, Bordeaux S, c'est pas simple pour lui à Vincennes. Son entraîneur pourtant insiste et il est confiant. Donc c'est quand même pour cette raison qu'on ne va pas l'écarter, on va lui accorder encore un dernier crédit. On termine avec mes délaissés, j'ai pris un petit peu des risques en écartant quand même pas mal de concurrents. Ils sont au nombre de 4 et on attaque avec le numéro 6, Franklin Face. Ça n'a pas été une réussite récemment pour sa première à Vincennes, donc je préfère en faire une impasse ici. Le numéro 9, My Dream Heart, il a débuté sur notre sol, c'était à Nantes par une 6e place des Sous la Selle. Là, il va débuter à Vincennes à l'atelier, ça me paraît un petit peu compliqué dans ce lot. Le numéro 4, Common Hugo, c'est une rentrée, ses sorties antérieures n'étaient pas terribles, c'est pour cette raison que je préfère attendre et faire l'impasse ici. Le numéro 12, On Track Is Black, il se montre surtout performant en province, donc ça me paraît un petit peu difficile dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus de lundi à Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.